Monde Production, toujours en action. Monde Production, on partage nos passions. Monde Production, on partage nos passions. Monde Production, toujours en action. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Onde Production, à la découverte de Cubase, épisode 3, ma première édition sur Cubase, c'est parti. Sélectionner, déplacer, couper, muter, revenir en arrière, je vous propose de vous présenter chacun de ces outils un par un. On se retrouve sur le projet que j'ai créé au dernier épisode, mon premier enregistrement. Sélectionner. Pour sélectionner une voix audio, je dois cliquer gauche sur la voix correspondante. Si je souhaite sélectionner une piste audio, je dois vérifier que le bouton sélectionner dimensionnement normal est activé. Si j'effectue un clic gauche dessus et que je reste appuyé, 3 propositions de sélection s'offrent à moi. Je veillerai à rester sur le dimensionnement normal, j'expliquerai les autres fonctions dans une autre vidéo. Une fois l'outil activé, il me suffit de cliquer sur la piste que je souhaite sélectionner ou sur une sélection. Déplacement d'une piste. Pour déplacer une piste, rien de plus simple, il me suffit de la sélectionner, de rester appuyé sur mon clic gauche et de la déplacer sur la timeline. Je peux sélectionner plusieurs pistes et les déplacer en même temps. Je me suis planté, comment je fais pour revenir en arrière ? Pour revenir en arrière, il suffit de cliquer sur Édition, Annuler, Déplacer. Le logiciel enregistre l'ensemble des tâches que j'effectue. Je peux réaliser l'opération plusieurs fois. Édition, Annuler, Déplacer, et je reviens ainsi à ma configuration d'origine. Si je souhaite rétablir ce que je viens d'annuler, je peux le faire en faisant Édition, Rétablir. Je peux l'effectuer 2 fois et je reviens à ma configuration de tout à l'heure. Pensez aux raccourcis, ils vous feront gagner du temps. Pour revenir en arrière, comme dans beaucoup de logiciels, vous pouvez cliquer sur CTRL-Z. Maintenant, comment je fais pour couper ? Pour ce faire, cliquez sur le bouton Couper en haut à gauche. Vous vous déplacez sur la timeline et vous cliquez gauche pour couper la partie sélectionnée. Maintenant qu'on a coupé ces pistes, on peut supprimer les parties inutiles en sélectionnant la zone dite et en cliquant sur Supprimer. Au lieu de couper mes pistes, j'aurais pu à la place les muter. Je vous montre comment faire. Pour ce faire, il me faut cliquer sur le bouton en forme de croix en haut et cliquer sur les zones correspondantes pour muter mes pistes découpées. Maintenant, je vais vous donner quelques astuces pour caler vos pistes audio dites événements entre elles ou pour les caler directement sur la grille. Je vais supprimer les pistes que j'avais auparavant mutées. Imaginons que dans une fausse manip, j'ai déplacé l'une de mes voix. Je souhaite réaligner mon événement avec la piste du dessus. Plusieurs solutions s'offrent à moi. La première, ça va être de déplacer mon événement et de zoomer soit en cliquant sur le plus ici, ou en alignant ma barre vers la zone où je souhaite zoomer et en allant vers le bas. Ici, je pourrais rejoindre mon événement en zoomant jusqu'au fond. Deuxième technique, il va s'agir d'utiliser le bouton de calage de Cubase. Ce bouton peut s'activer ici, calage actif ou inactif. Si vous cliquez sur le bouton, votre piste se calera automatiquement à un point donné. Si vous cliquez sur le menu déroulant à droite, d'autres propositions s'offrent à vous. Ici, je vais sélectionner la proposition événement. Une fois cela réalisé, je vais pouvoir sélectionner ma piste et la redéplacer. Je m'aperçois que lorsque je m'approche de ma piste du dessus, mon événement se colle automatiquement. Attention aux boutons dangereux, des fois ça nous fait bugger quand on a des problèmes dans les déplacements, donc vérifiez s'il est actif ou non. T'as un autre problème, il y a une des pistes qui est vraiment trop faible, t'as essayé de monter le volume mais ça suffit pas, je te propose de te montrer la normalisation. Ok, la normalisation c'est quoi ? C'est un traitement de piste qui va te permettre de mettre le point haut de ta piste à un certain volume que tu auras défini. Ici par exemple, on pourrait réaliser une normalisation sur mes voix. Pour ce faire, je dézoome mon projet. Je clique sur la piste que je souhaite normaliser, plutôt la deuxième où on voit que les pics sont un peu moins hauts. Ensuite, je vais dans Audio, Traitement, Normaliser. Une fenêtre s'ouvre et vous propose un niveau de crête maximal que vous pouvez fixer, comme moi, à -1 dB. On voit que ma forme d'onde a augmenté et que ma piste a été surévaluée. Je vais effectuer l'opération sur ma deuxième piste voix. Audio, Traitement, Normaliser, et c'est bon. Ma piste est désormais plus forte. Ok, cet effet, des fois, il te sauve, il te permet vraiment de retrouver le volume dans ta piste. Par contre, son problème, c'est qu'il va rehausser l'ensemble du volume de la piste. Du coup, si derrière tu as du souffle ou tu as du bruit dans la pièce ou ailleurs à l'extérieur, ça va aussi le monter. Je vous propose d'en finir avec les outils en vous montrant le fade-in et le fade-out. C'est quoi un fade ? C'est un effet qui vous permet d'avoir une augmentation ou une diminution du son progressive. Ici, par exemple, on pourra réaliser un fade-in et un fade-out
sur notre batterie. Pour ce faire, j'ai activé l'outil sélection. Je zoome un petit peu sur le début de ma piste. Je sélectionne ma piste. Une fois sélectionné, en haut à gauche, je peux observer un petit triangle sur lequel je peux cliquer, rester appuyé et étirer vers la droite. On voit tout de suite que la forme d'onde se met à jour au fur et à mesure que je déplace mon curseur. Je peux imaginer, par exemple, que ma batterie rentrera très tranquillement au départ de mon enregistrement. Pour la fin, je peux décider de réaliser un fade-out un peu plus court en cliquant sur le même triangle à l'opposé et en l'étirant. Si on écoute le début de notre piste, on voit que le volume augmente progressivement. Onde Production, toujours en action. Onde Production, on partage nos passions. Onde Production, on partage nos passions. Onde Production, toujours en action. On a pu également entendre que le son de mes voix a été rehaussé et que quelques clics ont été générés. On verra plus tard quel traitement je peux effectuer pour améliorer le son. Par contre, ce qui me gêne, c'est que mes voix ne sont pas tout le temps ensemble. Donc pour finir cette vidéo, je vous propose de vous montrer comment caler mes voix ensemble en utilisant l'ensemble des outils que je vous ai montrés tout à l'heure. C'est parti. Je vais isoler mes pistes voix en les mettant en lecture solo. Ensuite, je vais zoomer sur mes voix. Pour prévisualiser les décalages, je peux déjà me déplacer sur la longueur d'onde et observer qu'il y a certains décalages. Normalement, les deux longueurs d'onde devraient être alignées puisque je chante la même chose. À savoir, est-ce que celle-là je l'ai chantée trop tôt ou est-ce que celle-là je l'ai chantée trop tard. À ce moment-là, comment faire? Je dézoome un petit peu, je vais utiliser l'outil Cut. Je vais sélectionner mes deux pistes en même temps, dézoomer un petit peu et je vais m'amuser à découper chacune de mes phrases. Si vous découpez de gauche à droite, votre sélection à droite reste intacte. Ensuite, je zoome sur les pistes que je souhaite recaler et je peux cliquer sur ma voix qui est décalée par rapport à l'autre pour la remettre alignée. Une fois l'opération réalisée, je peux réécouter mon son et réajuster mes déplacements au fur et à mesure. Ok, c'est fini pour ce 3e épisode de la découverte de Cubase. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer de suivre cette série. Merci pour tous vos soutiens. Merci pour les gens qui participent sur Tipeee. Gros big up à vous. Laissez vos commentaires en retour. Je vous dis à bientôt sur votre longueur d'onde.